À votre émission, car c'est votre vie mon dimanche. Vous nous avez déjà présenté M. Balesta. Vous nous présentez maintenant Jérémy Eloi, qui est un kitesurfer. Il va nous expliquer ce que c'est. D'abord, on l'applaudit. Jérémy Eloi. Vainqueur d'une des Coupes du Monde. Ça consiste en toi, le kitesurfer. Le kitesurf. Donc en fait, on a une planche et on est tracté par un cerf-volant sur l'eau. Donc il suffit d'un peu de vent et on Sport de s'envole. glisse, donc. Sport de glisse, voilà, tout à fait. Qui se pratique dans le monde entier, donc de Dunkerque à Hawaï. Il suffit d'un plan d'eau, un peu de vent et on est tracté par notre cerf-volant, il n'y a plus qu'à s'envoler. Alors, voilà, on voit des images pour illustrer. Vous vous êtes rencontrés sur Ushuaïa Nature aussi? Non, on s'est rencontrés. Je dois faire une confession, c'est que depuis 3 ans, j'ai une petite addiction qui s'appelle le kitesurf. C'est mes moments de décompression. C'est les moments où j'oublie tout et qui me redonnent un peu d'énergie après pour retourner au combat. Mais je trouve que c'est une discipline qui est excessivement belle. Et Jérémy Eloi est un des meilleurs au monde. Et c'est beau à voir, c'est beau à regarder, parce que ça conjugue à la fois le surf, le vol. Voilà. Et c'est un jeune hyper doué. Et il m'a donné le virus. Sauf que maintenant, j'arrive pas à m'en débarrasser, parce que je vais pas dire que je pense à ça en permanence, mais où que j'aille, j'essaie d'avoir dans un petit coin de ma valise mon matériel. Vous avez 2 autres points communs. Je crois que vous êtes du Nord, à Ch'ti également. Vous êtes de Lille. Je suis d'Armentières. Alors, Armentières, Ouais. pays de Lynn Renault. Ouais. Les ch'tis ont été tournés tout près. Voilà. La Bretagne. La Bretagne. Vous avez découvert la voile en Bretagne. Nicolas a un attachement viscéral à la Bretagne. Alors, on va vous voir tous les deux. Ça, c'était du côté des Bahamas en 2008 pour Ushuaïa Nature. C'est un désert, c'est un océan, un mystère. Nicolas Hulot et son coéquipier Jérémy Eloi glissent sur la mer des Bahamas comme sur un mirage. Portés par l'aile du kitesurf, seul moyen pour jouer sur les hauts fonds des Schooner Keys, les 2 navigateurs tentent de traverser le miroir des apparences pour raconter l'histoire vraie des Caraïbes. Ils remontent au vent, suivant la ligne de crête d'anciennes dunes géantes englouties. Ici, sous leurs pieds, il y avait une terre. Mais il y a 15 000 ans, c'était hier, cette terre s'est noyée. Alors, pour être un bon kitesurfer, il faut déjà connaître les courants, connaître la voile, connaître les sports de glisse. Pas forcément, en fait. Non, pas forcément. Parce que partout dans le monde, en fait, je rencontre des gens qui ont, enfin, des jeunes qui ont 13 ans, des gens qui ont 70, 80 ans, qui n'ont jamais fait de sport de glisse avant. Et ils prennent des cours et généralement, en une semaine, on peut être plus ou moins autonome. Il faut vraiment prendre des cours parce qu'il y a quelques petites choses à savoir. Une fois qu'on a pris ces cours-là, au bout d'une semaine, généralement, on peut se débrouiller. Alors, il y a une Coupe du Monde, donc il y a des épreuves régulières qui ont lieu un peu partout. Je crois que vous avez surfé sur une des vagues les plus puissantes de la planète, c'est à Tahiti. Voilà, c'est à Tahiti, c'est une vague qui s'appelle Tiopo, on la voit, voilà, c'est celle-là. C'est celle-là? Oui. Elle est énorme. En fait, c'est une des plus grosses vagues, mais c'est une des plus puissantes aussi. C'est ça qui est important, c'est la puissance de la vague. C'est-à-dire on peut se faire fracasser si on tombe en dessous. Hein. On peut, oui, enfin, c'est les risques du métier. Ouais. Vous êtes professionnel? Ça fait 10 ans que je suis professionnel maintenant. Le circuit, c'est quoi? En fait, j'ai fait 4 ans de compétition. Ça, c'était vraiment pour, voilà, comme tout sportif, on fait de la compétition pour la compétition. Le circuit, c'est là où il y a les vagues. C'est pas vraiment où il y a les vagues, Non. puisqu'on peut faire. Normalement, le sport, l'origine du sport, c'est faire des sauts. Donc, on saute à 10-15 mètres de haut. Donc, un immeuble de 5 étages, par exemple. Donc, on saute à 10-15 mètres de haut. On fait des figures en l'air. Donc, ça, c'est vraiment l'origine du sport, c'est sauter. Et donc, il y a le saut, il y a les vagues, je fais. Et il y a la longue distance, c'est comme faire du bateau en fait, entre des bouées. Donc le circuit professionnel, c'est où? C'est les Bahamas, c'est Tahiti, C'est la côte Caraïbes. Atlantique, Biarritz, non? Voilà, L'Atlantique. l'Atlantique, mais où il y a du vent, donc plus vers la Bretagne, plus vers Oléron. Après, c'est Hawaï, les Caraïbes, Nouvelle-Zélande, Australie. C'est très élégant. C'est vraiment une discipline complète qui utilise tous les éléments. Quand on le voit dans les vagues, avec ses lignes et sa voile au-dessus, moi, Dieu sait que j'en ai vu des disciplines, mais c'est vrai que celle-là, je la trouve magnifique. Et la manière dont il joue sur la crête des vagues, les sauts, les figures. Et moi, à mon petit niveau, c'est mes moments de légèreté. Parce que
Pour être franc, le combat que je mène est un combat lourd. Bon, lourd parce que la réalité est un peu pesante, pour être franc. Puis c'est fatigant, puis il faut convaincre. Heureusement qu'il faut aussi se garder des petites parenthèses comme ça, légèreté, au sens propre comme au sens figuré. Et c'est vrai que par moment, on peut s'échapper tous les deux, comme ça, 1 heure ou 2 sur les vagues. En plein hiver, on s'appelle et puis je laisse tomber ce que je suis en train d'écrire, en train de lire. Et puis, parce qu'il y a une fenêtre devant, on part 2 heures, ça suffit, on se remet au travail derrière. En Bretagne, c'est là, Ouais. c'est le plus près. Il faut savoir qu'il m'appelle, il est 6 h du matin. On est le 24 décembre, il fait moins 3 degrés dehors, il fait noir. Et il me dit, t'es debout? On y va? Donc combinaison, évidemment. En combinaison, il y a Parce que le 24 décembre en Bretagne, il faut avoir une il fait combinaison. moins 3 degrés et on y va. Non, mais quand je vous dis que c'est une addiction, c'est une addiction. Mais parce que c'est une jolie addiction, voilà. Redonnez son nom, Jérémy Eloi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jérémy. Merci encore. Merci beaucoup. Alors maintenant, on va accueillir quelqu'un qui est une vraie personnalité, qui existe vraiment depuis déjà 2 ou 3 ans et qui est une voix. Alors c'est Fabien, pour nous Fabien,